je sais qu'il vit dans mon cœur, je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit, il vit, il vit, je sais qu'il vit dans mon cœur, je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit, il vit. Amen. Vous êtes debout? Restez debout, ça vous évitera une genuflexion supplémentaire. On va prendre directement peut-être un texte dans 1 Samuel 23. 1 Samuel, chapitre 23. Voilà, nous avons entendu ce témoignage, nous avons entendu ces témoignages. Il y a donc aussi des circonstances parfois qui sont, comment on pourrait dire, périlleuses dans cette vie. Périlleuse, ça veut dire on ne connaît pas l'issue. Mais avec Dieu, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il nous donne toujours une issue favorable. Amen. Ben, ici-bas, sur la terre, on ne sait pas où ça va nous mener, hein, les choses. Mais Dieu, lui, il a prévu une issue qui soit ainsi pour chacun d'entre nous une délivrance. Et le moyen d'arriver ainsi à pouvoir ainsi reconnaître réellement qui est notre Dieu. Et ce Dieu-là, il a pour nous des pensées de paix, de bienveillance. Là encore, les oppositions vont mettre dans ton cœur de te dire « Oui, mais si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il t'accorde autant de difficultés ?» Mais on le sait, c'est par ces difficultés, ces épreuves, que Dieu nous amène à l'obéissance et pleinement ainsi à l'état d'un fait. Donc ça, nous l'avons saisi, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous l'avons accepté? Est-ce que nous l'avons réellement reconnu comme un état de fait qui doit s'accomplir? Mais c'est dans la nature de l'homme. On essaye parfois de s'éclipser de nos responsabilités. On essaie de passer à côté. Il ne faut pas. Il faut laisser le Seigneur nous conduire là où il a prévu. Et avoir cette assurance que là où nous sommes, c'est avec lui que nous nous trouvons dans la meilleure posture. Ne nous laissons pas par contre mettre sous le joug ainsi de ce monde, mais laissons-nous ainsi conduire vraiment dans le Seigneur, avec assurance, dans cette écriture de 1 Samuel, chapitre 23. Voilà, simplement nous lisons le premier verset. On fit ce rapport à David. Voici que les Philistins ont attaqué Keïla et qu'ils saccagent les airs. Amen. Que Dieu ajoute ta bénédiction à cette parole, qui bien entendu n'est juste que l'introduction. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, on a fait ce rapport à David. Alors, je pense qu'il y a un peu aussi un parallèle. Je reprends le courrier de ma sœur, et quand je vois cela, j'ai l'impression que c'est un rapport aussi, par lequel il nous est dit que l'ennemi attaque. Ce n'est pas d'hier, c'est de longue date qu'il semble qu'il s'est ainsi donné ainsi vocation de détruire. Mais, vous savez, tout est sous le contrôle de Dieu, et rien ne peut arriver que Dieu ne le permette. Ce sont des certitudes, ça, ce sont des choses sur lesquelles nous avons réellement mis tout notre cœur, réellement ainsi à l'abandon de toutes ces écritures. Simplement, nous avons besoin cet après-midi d'être rassurés. Il faut que nous soyons rassurés. Parce qu'on est dans l'état, ben voilà, on est dans la chair. Et nous sommes encore, écoutez, quand d'un seul coup, vous êtes dans la lumière, vous êtes dans une pièce éclairée, et que soudainement, tout s'éteint. Et vous êtes là au milieu d'une chose sur laquelle vous n'avez pas de point de repère. Mais c'est normal, vous avez des craintes. Comment vous allez faire? Frère Branham avait besoin lui-même de se rassurer. Lorsqu'il était, nous l'avons dit, dans la montagne, qu'à un moment donné, voilà, il essayait de trouver des points de repère. Mais il était dans une situation, lui-même il était sûr. Il était convaincu de toute façon qu'il connaissait la forêt et la montagne mieux que Dieu. Alors à cet instant-là, il n'y avait plus aucun point de repère. Il tournait en rond. Et il disait, c'est la mort ainsi de la danse des Indiens, c'est-à-dire on tourne en rond. Il avait besoin de trouver quelque chose sur lequel il devait se rassurer. Alors il a considéré les choses et il a regardé à son Dieu en disant, je dois reconnaître, je suis perdu. Et un homme doit reconnaître dans sa vie qu'il est perdu. Mais il va s'en sortir lui-même. Je connais les choses quand même. Je sais. Bon, frères et sœurs, nous ne connaissons que ce que Dieu nous a permis de connaître. Et lui-même voyait qu'il était perdu. Il a eu quand même ainsi
Je ne dirais pas simplement la clairvoyance, de pouvoir ainsi intellectuellement, de pouvoir reconnaître que, oui, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas tout savoir. Non, il s'est humilié sous la main puissante de Dieu. Il a reconnu, il a dit simplement au Dieu, je me suis mis au-dessus de toi, parce que j'étais dans mon domaine. Et voilà que j'ai pensé que j'étais en capacité moi-même de pouvoir m'en sortir. Non, frères et sœurs, je vous le dis, nous ne nous en sortirons pas tout seuls. Il faut que la main de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Personne ne peut de lui-même penser qu'il va se sortir de l'ornière. C'est le Dieu Tout-Puissant qui nous fait sortir, frères et sœurs, du filet de l'oiseleur. C'est lui qui, dans la fournaise ardente, doit être le quatrième homme. Et si cet après-midi nous étions même 32, 33, il faudrait qu'il y ait toujours un 34e homme. Si nous étions 100, 1000 ou 3000, il faudrait qu'il y ait un 3000, un homme plus. Bien sûr, le Seigneur. Donc, il y a là une situation sur laquelle Dieu, dans sa grâce, lui a accordé à un moment donné une aide précieuse. Il est dit, au milieu du ciel s'est ouvert ainsi une fenêtre. Et là, il a vu simplement la lune qui éclairait ainsi l'endroit où il se trouvait pour montrer qu'il était à l'opposé de là où il devait aller. Ah, et ça, quel encouragement, Seigneur, de pouvoir ainsi avoir accordé simplement un peu de lumière et de clarté. Et c'est ce que nous avons besoin, frères et sœurs. Et je suis heureux parce que dans l'histoire de l'Église, dans les temps du soir, la lumière a paru. Zacharie 14, 7 nous montre que le Seigneur lui-même, dans sa grâce, a accordé à l'Église d'être visitée. Et comme le Seigneur l'a dit lui-même, « Oh, toi, Israël, qui n'a pas su reconnaître le jour de ta visitation, nous pouvons le dire, Seigneur, nous avons reconnu le jour et son message. Et nous reconnaissons pour aujourd'hui comment les choses se passent dans ton Église. Comment tu opères, par qui tu parles, comment ainsi tu mets les choses en ordre. C'est merveilleux, hein? Moi, je vous le dis, c'est une grande consolation pour nous aujourd'hui, de voir comment Dieu lui-même, dans son Église, est en train d'agir. Si nous ne sommes pas ainsi consolés par ces choses, par quoi vous allez être consolés? Nous ne pouvons pas être cajolés, frères et sœurs. Simplement ainsi, en nous accordant les uns les autres quelques bons conseils, ou de nous accorder ainsi quelques précieuses paroles par lesquelles ainsi nous pourrions nous considérer simplement avec éloquence pour dire que tout va bien. Non, frères et sœurs, on ne peut pas dire que tout va bien. Les choses ont été dites ici, ça ne va pas bien. Selon la vue, ça ne va pas, mais selon la foi, tout va bien. Par la grâce du Seigneur, nous voulons être consolés cet après-midi sur toutes ces situations et nous montrer comment nous pouvons être consolés. La première chose que je vois simplement, c'est d'être rassuré, mais de la manière divine. C'est pour cela qu'il est dit que tous ceux, comme nous le voyons dans les temps passés, ainsi, ils furent touchés par la puissance de Dieu à un moment donné. Et nous voyons que Siméon, dans le temps, divinement averti, Amen, fut ainsi éclairé par la grâce de Dieu pour reconnaître qu'il tenait dans ses mains le Messie. Alors Siméon a pu dire maintenant, après tous ces temps, après la promesse qui m'avait été faite, alors maintenant je peux ainsi tranquillement fermer mes yeux. Mais vous savez, le Seigneur nous montre ici dans cette écriture, confie un rapport à David, voici que les Philistins ont attaqué Kéla et qu'ils saccagent les airs. Dans une telle situation, avec un tel rapport, est-ce que vous ne croyez pas alors que simplement tous les Israéliens, enfin tous ceux qui étaient du peuple de Dieu ne pouvaient pas s'inquiéter? Certainement qu'on peut s'inquiéter. Parfois, comme nous le voyons, les situations semblent tellement compliquées qu'on a le droit de se dire qu'on peut être effrayé. Mais regardez ce qui est dit ici. Alors David consulta l'Éternel en disant, « Irai-je et battrai-je ces Philistins? Amen. » L'Éternel lui répondit, « Dis, va, tu battras les Philistins et tu sauveras Kéla. » Amen. Mais frères et sœurs, regardez dans l'histoire ce qui se produit. Lorsqu'il y a des craintes sur des situations, Dieu lui-même a toujours établi un homme dans chaque âge pour que nous puissions avoir le conseil de Dieu qui nous est communiqué. Voilà pourquoi il est dit que les prophètes sont la voix de Dieu. Dieu a choisi des prophètes, il leur a parlé et il a donné ainsi l'occasion à des hommes de pouvoir annoncer ce que Dieu lui-même allait accomplir. Et quand les situations deviennent compliquées, Dieu lui-même suscite des hommes. Quand nous voyons la situation compliquée de l'Église, Dieu lui-même suscite, Amen,
un homme que Dieu choisit pour rassurer l'Église. Comment, frères et sœurs? Par la parole de Dieu. Parce que David lui-même consulte son Dieu, Dieu parle. Et nous croyons qu'alors, à cet instant-là, il est dit, l'Éternel lui répondit, va et tu battras les Philistins et tu sauveras Kéla. Amen. Et nous savons qu'alors, Dieu a suscité même pour notre âge un prophète qui nous a dit, ainsi celui qui croira, il verra la gloire de Dieu. Celui qui réellement prendra à cœur sa parole, alors Dieu lui-même le rétablira. Et même mieux, il est dit, il rétablira l'Église dans son état initial. Amen. C'est une grâce que Dieu nous a fait, frères et sœurs, de pouvoir nous dire que si nous sommes inquiets sur la situation mondiale, Dieu nous a parlé et nous pouvons ainsi consulter Dieu et voir qu'à travers ainsi tout ce dont nous avons reçu comme message biblique, tout nous a été donné pour que nous soyons rassurés. Amen. Ces événements doivent arriver. Toutes ces choses doivent arriver comme nous le voyons. Donc ne nous inquiétons pas, soyons rassurés. Et lorsque les situations deviennent compliquées, alors rapprochons-nous simplement du conseil de Dieu. Et lorsque nous voyons que dans notre vie, des situations semblent devenir ainsi, des fois même difficiles à supporter, accordons-nous la grâce d'entendre encore ce que Dieu nous dit à travers sa parole prêchée. Les conseils que nous recevons sont tellement précieux. Mais voilà, la réponse a été dit, va et tu battras les Philistins. Amen. Et dans la nouvelle alliance, nous le savons, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a aimés. Donc, nous le voyons, si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Ah, c'est là toute la, je dirais, toute la pertinence de la lecture de la parole de Dieu. Il faut que nous puissions le dire. Est-ce que le Seigneur réellement est avec moi? Mais les hommes de David lui dirent, nous voici dans la crainte. Dieu a parlé, Dieu a déjà dit la chose, va et combat. Mais il y a encore des craintes, comme quelque chose par laquelle, oui, mais néanmoins. Alors l'homme de Dieu, à nouveau, consulte le Seigneur et il dit, alors que les hommes de David lui dirent, nous voici dans la crainte, ici même en Juda, que sera si nous allons à Kéla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Kéla, car je livre les Philistins entre tes mains. Amen. Frères et sœurs, nous ne pouvons qu'avoir l'assurance que des choses que Dieu lui-même nous a promises. Il a dit, si tu crois réellement dans ton cœur que cette montagne peut bouger, elle bougera. La barre est très haute, n'est-ce pas? Mais frères et sœurs, nous ne pouvons qu'être rassurés dans le fait que ce que Dieu dit est la vérité. Amen. Sa parole est la vérité. C'est ça, frères et sœurs. Nous cherchons, frères et sœurs, souvent à être rassurés avec des choses qui sont du domaine encore de la chair. Hein? Si par exemple, si j'ai un souci, si j'en parle à quelqu'un, c'est une bonne chose. Mais d'abord, il faut en parler à Dieu. L'autre personne ne peut pas comprendre la chose que tu vis. Comme toi, elle peut simplement avoir de l'empathie. Mais c'est devant Dieu que nous devons confesser notre chose. C'est devant lui que nous devons réellement recevoir la réponse. La réponse me vient de Dieu. La délivrance me vient de celui qui a créé les cieux et la terre. Cette assurance, nous l'avons auprès de notre Dieu. Ainsi donc, la crainte, frères et sœurs, l'amour bannit la crainte. Si l'amour du Seigneur est en nous, les craintes seront bannies. Alors que l'Éternel l'a consulté, que David consulta l'Éternel, l'Éternel répondit, lève-toi, descends, car je livre les Philistins entre tes mains. Ça devrait suffire, n'est-ce pas? Dieu ayant parlé, la chose est déjà accomplie. Alors David alla donc avec ses hommes à Kéla, il attaqua les Philistins, et il emmena leur cheptel et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David sauva les habitants de Kéla. Amen. Est-ce que vous croyez que c'est David qui a sauvé? C'est Dieu qui a sauvé à travers David. Amen. C'est pour cela, nous n'élevons jamais un homme. Mais lorsque Dieu a choisi un homme, et que cet homme-là nous prononce de la part de Dieu la parole de la délivrance, alors nous reconnaissons qu'aussi Dieu a parlé à travers ainsi William Branham. Il a parlé à travers cet homme, et selon ce que Dieu lui a communiqué, c'est la voie de notre délivrance aussi. Ce message nous a ramenés, frères et sœurs, comme nous l'avons vu ici, dans la prière, ainsi de nous ramener ainsi spirituellement
à notre nouveau départ, semblable à celle de nos pères apostoliques. Amen. Donc, c'est ce que nous souhaitons. Donc, si vous voulez, si nous voulons être rassurés de toute situation, il faut consulter l'Éternel. Et concernant l'histoire de l'Église, nous ne consultons pas n'importe qui, nous ne consultons pas les livres d'histoire, nous consultons ce que Dieu dit à l'Église aujourd'hui. Parce que nous devons prêter attention à ce que Dieu dit à l'Église. Parce que c'est aujourd'hui par l'Esprit que Dieu nous communique encore ce que Dieu attend de nous dans ce moment si particulier de son retour. Donc, rassurez, frères et sœurs, ne soyons pas rassurés autrement que, frères et sœurs, que par la parole de Dieu, parce que cette parole-là, elle est sûre, elle est véritable, elle ne peut pas nous tromper, elle ne peut pas nous trahir, elle ne peut pas nous délaisser. Donc, consolons-nous, frères et sœurs, amen, avec ce que Dieu nous a communiqué, par laquelle ainsi nous le transmettons mutuellement, parce que c'est par cela même que nous le savons, la foi vient de ce que nous entendons, amen, et de ce que nous entendons de la parole de Dieu. Donc ça, c'est une chose. Première chose, donc, nous avons besoin, c'est vrai, de nous rassurer. Deuxième chose que j'aimerais lire avec vous, c'est dans Hébreux 6, 18. Ainsi, si nous voulons nous accorder la grâce aussi de nous exhorter les uns les autres à tenir d'une main ferme l'étendard sanglant de notre Seigneur Jésus-Christ, comme Paul l'a exprimé à Timothée. Timothée, prêche la parole. Fais taire ceux qui sont toujours des discoureurs. Sois ferme. Que personne ne méprise ta jeunesse. Nous aussi, frères et sœurs, que personne ne méprise personne. Nous sommes là pour, au contraire, nous dire, tu es un fils et une fille de Dieu. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Et pour cela, je t'exhorte. Et si nous voyons que les voies sont tortueuses, nous sommes là pour t'aider à qu'elles deviennent droites. Et celui qui marche au droit, et bien pour moi, c'est une aide, parce que ça doit m'aider justement pour moi-même à devenir ainsi comme cette droiture. C'est pour ça que c'est une grâce. Nous voyons souvent les autres ainsi plus déficients que soi-même. Mais la Bible nous dit qu'il faut regarder les autres comme plus grands que soi. C'est ça notre problème. On veut être consolé, mais on regarde d'abord aux faiblesses des autres. Ah, je ne suis pas comme lui, heureusement. Hein. Mais moi, je regarde aux autres qui sont meilleurs que moi. Amen. Et c'est ça qui me redresse. Je vois que lui, il y a quelque chose qui est mieux que moi. Eh bien, voilà. Donc, soyons ainsi les imitateurs de ceux qui marchent avec le témoignage de Jésus-Christ. Voyez-vous, si vous voulez vraiment ainsi être rassurés, rassurez-vous, frères et sœurs, avec ce qui est valable. Ne vous consolez pas avec des choses viles, par laquelle ainsi vous voulez comparer des choses qui ne sont pas comparables. Ce qui est faible doit devenir fort. Amen. Ce qui est fort doit devenir fort en moi. Ainsi, l'Écriture nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 6, verset 18, ce que nous avons eu l'occasion de lire. Mais je voudrais simplement préciser peut-être quelques petits mots qui sont utilisés et qui parfois ne sont pas forcément toujours compris à leur juste mesure. Alors, il est dit ici, c'est dans Hébreux chapitre 6, verset 13. En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, amen, ne pouvait jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Ah, frère et sœur, je voudrais déjà vous dire, qu'est-ce que ça veut dire jurer? Vous savez, jurer, c'est quoi? Jurer, c'est simplement, si vous le voyez, c'est faire une promesse solennelle. Amen. Dieu lui-même, il nous a fait des promesses solennelles. Alléluia. Et c'est ces promesses à lui qui sont pour nous une assise. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Et vous ne voulez pas être consolé avec ça, vous? Vous ne voulez pas trouver ainsi un moyen de vous rassurer pleinement sur le fait qu'à travers les années, la sœur nous le témoigne, et on va le voir, hein, si nous voulons être rassurés, écoutons le témoignage de Jésus-Christ dans nos vies. Et voyez combien le Seigneur a été bon à travers les années. Oui, mais moi, arrête de dire moi. Regarde ce qu'il a fait avec nos frères et nos sœurs dans le passé. Est-ce qu'on doit relire Hébreux chapitre 11? Tout nous est dit. Tout nous a été montré. Ceux qui ont même recouvert leur mort, ceux qui n'ont pas pris possession de ce qu'ils pouvaient avoir, regardant aux choses qui étaient supérieures, amen,
ceux qui ont été sciés, maltraités, maîtrisés, ainsi, qui ont été ainsi même meurtris, qui ont été toutes, on peut le lire d'ailleurs, on va lire encore une fois, ici. Regardez ce qui est dit. C'est pas la foi qui traversèrent la mer Rouge, verset 29, 11, tandis que les Égyptiens qui firent la tentative furent engloutis. Amen. Quelle assurance! Quelle assurance! Les ennemis que tu vois ici, tu ne les verras plus. Encourageons-nous avec les réalités. Vous direz, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas dans la légende. Nous ne sommes pas avec des faits. Nous ne racontons que les histoires dans lesquelles ces choses ont été éprouvées. Je pense, certains diront, ah, vous parlez de la résurrection de Jésus-Christ. Et les gens disent toujours, oui, mais enfin, personne n'en est revenu. Hein. Mais il y avait plus de 500 personnes qui ont témoigné, amen, de sa résurrection. Beaucoup. Et on veut ainsi, oh oui, mais ça, non, frères et sœurs, nous nous appuyons sur le témoignage de Jésus-Christ. Et c'est pour nous une grande consolation. C'est un moyen de nous rassurer, pour vous les plus jeunes, de vous dire que la main puissante de Dieu a agi fidèlement durant des années. Avec vos frères, avec vos sœurs, il vous donne, frères et sœurs, la meilleure chose qu'il puisse vous donner, c'est le témoignage de Jésus-Christ dans leur existence, par laquelle ils vous prouvent par leur témoignage que ces choses sont vraies. Alors ne soyez pas rassurés simplement avec des faits sur lesquels ainsi vous ne pouvez même pas les éprouver à long terme, mais soyons rassurés, Dieu dans sa fidélité n'a jamais abandonné notre bien-aimé frère Franck. Jusqu'à son âge avancé d'aujourd'hui, à travers toutes les années, Dieu dans sa fidélité a amené une œuvre dont il a pris soin lui-même. Et malgré toutes les difficultés, tout ce qu'il a eu à subir, même les attaques qui sont venues jusqu'à lui accorder même d'aller même dans un procès éventuel qui n'a jamais eu lieu, avec 31 chefs d'accusation, aucun n'a été retenu. Amen. À travers ainsi tout ce qu'il a pu recevoir comme injonction, comme, je veux dire, toutes sortes de choses. Frères et sœurs, il est toujours là. Se réjouissant même, lorsque vous le voyez, il parle et il prêche. Et il dit simplement, oh, voyez-vous, à travers les années, tout ce que nous avons à supporter, les injures et tout ça, lui-même en sourit, pour le dire qu'il reconnaît qu'à travers ces choses, Dieu a été plus que vainqueur. Donc nous sommes reconnaissants, frères et sœurs, Dieu lui-même a fait des promesses, et il dit ainsi, comme Dieu en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait ainsi donc accorder une promesse solennelle par un plus grand que lui, il accorda donc une promesse solennelle par lui-même. Amen. Dieu lui-même se charge, alléluia, d'accomplir ce que lui, il a promis. Et je vais vous dire simplement que l'Écriture dit en plus ici, verset 14, en disant, certainement je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Amen. Donc, c'est ce que nous voyons. Dieu lui-même a juré, c'est-à-dire, il a accordé solennellement de faire ainsi un serment. Est-ce que nous croyons réellement que Dieu lui-même, qui a fait une alliance avec nous, ne pourra jamais briser cette alliance? Les promesses que Dieu nous a faites, jamais il ne pourra les retirer. Que le serment qu'il a fait, amen, par laquelle je vais vous préparer une place et je reviendrai, ça ne peut pas être brisé. Aucune parole des Écritures ne peut être brisée. C'est merveilleux. Voilà pourquoi nous le voyons ainsi. Même la mort de Jésus à la croix, aucun de ses os n'a été brisé. Amen. Alors que l'on devait même ainsi briser les os des condamnés pour s'assurer qu'ils étaient bien morts. Au moment qu'il devait venir se jeter. Non, non, non. On ne le fait pas à lui. Par contre, c'est accompli l'Écriture. Une lance transpercera ton côté. Amen. Et de son côté est sorti de l'eau et du sang. Gloire à Dieu. L'Écriture s'accomplira toujours, comme Dieu lui-même l'a dit. Ainsi donc, aucune Écriture ne peut être brisée. Dieu lui-même, il a fait ainsi, il a juré. Amen. Il a fait serment. Amen. Et ça, frères et sœurs, c'est avec ça que nous devons ainsi nous assurer
un avenir prometteur. Parce que nous avons le témoignage de ceux qui ont expérimenté ces choses. Je vous le dis cet après-midi, hein. Nous devons maintenant nous appuyer sur le témoignage de Jésus dans l'histoire de la Bible et même dans nos vies, de ce que Dieu a fait pour nous. Ça doit pouvoir ainsi tous nous consoler et nous accorder la grâce d'aller de l'avant. Parce que, voyons, mais ouais, franchement, il a fait ça. Oui, il a fait ça. Nous pouvons le dire. Je le témoigne pour moi-même. Il ne nous a jamais délaissés. Mais combien de fois nous nous sommes éloignés de lui? Ça, c'est sûr. Que nous n'avons pas pris soin comme il devait. Mais lui, dans sa grande compassion, ne nous a jamais abandonnés. Pourquoi? Parce qu'il a mis dans notre cœur la pensée de nous repentir. La pensée de revenir à lui. De se dire, Seigneur, où est-ce que j'irai? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ah, et ça, nous sommes reconnaissants. Et il dit ainsi, c'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Amen. Oh, moi, j'ai pas envie d'attendre. Eh bien, tu n'as pas envie d'attendre. Mais la patience est une vertu. Ce que vous avez besoin, frère, c'est de persévérance. À moins qu'on élimine toutes ces choses du Nouveau Testament, il ne va pas nous rester grand-chose. Mais nous devons le dire, frères et sœurs, rassurons-nous, la patience de Job a été récompensée. La patience d'Abraham a été récompensée. La patience de chacun d'entre nous sera récompensée. Amen. Alors, soyons reconnaissants que, encore une fois, eux-mêmes, après que Dieu lui-même ait juré par un serment qu'il allait multiplier sa descendance et lui accorder ainsi, comme il est écrit ici, ainsi, voilà, je multiplierai ta descendance et je te comblerai de bénédictions. Amen. Alors, ce qu'il a été pour lui, c'est valable pour moi. Ce qu'il a fait pour notre sœur, ce qu'il a fait pour quiconque, il est capable de le faire aussi pour toi. Amen. Tu vas dire, mais il le fait pour moi. Mais gloire à Dieu. Alors, dans ce cas-là, donne-le comme témoignage. Donne-le comme témoignage. Dieu est bon. Amen. Frères et sœurs, ainsi, il dit que lorsque lui, il jure, c'est important. Vous savez que dans l'Ancienne Alliance, on pouvait jurer. Ça veut dire on pouvait faire des promesses. On pouvait faire aussi des choses sur lesquelles on s'engageait sous la forme de vœux. Mais vous savez que pour nous aujourd'hui, les vœux qu'on peut faire, ça ne tient jamais. Et je vais vous le dire, nous n'avons même pas besoin de faire des promesses à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il les a déjà faites pour nous. Nous n'avons que simplement à croire ses promesses et la laisser s'accomplir. Ne faisons pas de promesses à Dieu. Ne jurons en rien, frères et sœurs, ni sur la tête de personne, ni sur le compte de quiconque. Et pour cela, je vais vous lire aussi dans la parole de Dieu, dans Matthieu 5, 34, ce qui est dit. Le Seigneur lui-même l'a dit. Dans l'Ancienne Alliance, oui, ils avaient à jurer sur des choses sur lesquelles ils s'engageaient de faire. Mais nous, frères et sœurs, le Seigneur lui-même a déjà tout accompli. Et l'Écriture nous le dit. Et comme le Seigneur le montre ici, dans Marc chapitre 5, verset 34, Marc 5, 34, que personne lui-même ne jure. Comme il est écrit, Marc 5, 34, je crois qu'il est dit ici. Marc, voilà, Marc 5. Bon, je crois que c'est Matthieu, je vous ai dit Matthieu. Non, oui, Matthieu, c'est ça, Matthieu, pardon. Matthieu chapitre 5. On le retrouverait certainement peut-être, mais il est mentionné ici. Matthieu, c'est ça, chapitre 5. Regardez ce qui est dit, verset 33. Vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Amen. Parjurer, ça veut dire quoi? Parjurer, ça veut dire faire un faux serment ou alors violer le serment sur lequel nous nous sommes engagés vis-à-vis de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, il pouvait effectivement s'engager sous cette forme de serment, sur le fait qu'il pouvait jurer, qu'il pouvait ainsi, dans des choses que faisait ça, il ne pouvait jamais tenir.
C'est que pourquoi la loi qui a été donnée est bonne, mais la loi est un révélateur de l'incapacité de l'homme de servir Dieu. Voilà pourquoi ce soir, évitons de demander dans nos prières, Seigneur, je voudrais tant m'engager dans telle et telle chose. Je voudrais faire tant, tant et tant pour toi. Moi, ce que je demande, c'est que ta volonté soit faite. Évitons de nous engager, frères et sœurs, dans des situations sur lesquelles nous voulons rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Accordons-nous la grâce de connaître sa volonté. Et alors je pourrais dire, Seigneur, maintenant que je connais ta volonté, qu'elle s'exerce pour moi. Et ta volonté, elle est claire. C'est que nous puissions nous rassurer, amen, que le Seigneur lui-même puisse accomplir ce qu'il a toujours eu à faire depuis tous les siècles. C'est-à-dire de pouvoir ainsi, là où il trouve des hommes pieux, des hommes qui ont confiance en lui, amen, de pouvoir l'expérimenter. Et ensuite, ils portent le témoignage. Et ils disent, voilà ce que Dieu a fait, amen. Il n'a pas changé, il est le même. Ça nous évite ainsi de pouvoir ainsi nous-mêmes toujours demander à Dieu qu'il fasse tant de choses pour nous. Et il est dit ici, alors tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi, le Seigneur a dit, mais moi je vous dis de ne pas jurer. Ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, amen. Ni par la terre, parce que c'est son marchepied. Ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par la tête, par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Mais que votre parole soit oui et oui, non et non, et ce qu'on y ajoute vient du malin. Et Jacques le dira, que votre parole soit oui, ou qu'elle soit non, mais qu'elle soit réellement ainsi l'amen de Dieu. Et Paul le dira, nous ne sommes pas venus vers vous pour vous prêcher le oui et le non. Nous sommes venus vous prêcher le oui et l'amen. Frères et sœurs, c'est ça qui est merveilleux. Aujourd'hui, si nous avons besoin d'être rassurés au niveau de notre vie avec le Seigneur, c'est simplement de nous dire, est-ce que nous sommes là aujourd'hui dépendants de ses promesses? Est-ce que nous sommes dépendants de sa volonté? Ou est-ce que nous recherchons des promesses que nous faisons? Ou nous recherchons une volonté propre? C'est ça. Donc ainsi, accordons-nous la grâce de le comprendre, parce qu'ils ont été patients, parce qu'ils ont obéi à ce que Dieu voulait. Abraham crut Dieu, mais tout le monde croit Dieu, hein? Mais nous voulons croire en lui et en ses promesses. Et pour cela même, Dieu n'en reste pas là. Regardez ce qu'il dit. Notamment, c'est suffisant. Ce qu'il a fait avec Abraham, ce que lui-même il a promis, ce qu'il a juré. Il l'a accompli, hein. Dieu lui a accordé toutes ces choses. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Pour nous, nous voulons cet après-midi avoir un bonus. Regardez comme il dit. Maintenant, il parle des hommes. Regardez. Car les hommes promettent. Ils jurent. Vous avez vu comment le Seigneur l'a dit? Ne jurez pas. Ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre. Ça ne sert à rien, frères et sœurs. Rien. Mais il dit, car les hommes, eux, ils promettent. Oh, frères et sœurs, les plus grands hommes qui vous promettent, ce sont les hommes politiques. Et ce sont les champions. Ce sont les premiers du hit parade. Les promesses leur appartiennent. Les promesses de mensonges. Les promesses qui ne tiennent pas. Ils sont à eux. Mais nous, ce sont les promesses de Dieu qui nous appartiennent. Et il est dit, car les hommes, eux, promettent ce qui est plus grand qu'eux. Et le serment, en confirmant leurs paroles, met un terme à toute contestation en ce sens. Regardez, maintenant c'est pour nous. En ce sens, Dieu, voulant donner aux héritiers de la promesse, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Nous sommes les héritiers du ciel, n'est-ce pas? Eh bien, regardez ce qu'il dit. Maintenant, je suis déjà, moi, je suis confiant, je suis rassuré. Mais maintenant, Dieu me donne quelque chose de supplémentaire pour pouvoir ainsi nous accorder à notre confiance avec Dieu, qu'elle puisse devenir plus haute. Parce que lui-même, il dit, il veut donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire. Amen. Nous voulons une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision qui intervint par un serment afin que par deux actes qui ne peuvent absolument pas bouger, c'est-à-dire serment et promesse, dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Amen. Alors ça, moi je le dis, hein,
Si nous avons ça dans notre cœur, Dieu ne peut pas être menteur. Mais c'est Satan qui est le père du mensonge. Et ça, frère Franck le dit, il n'y a aucun mensonge qui sort de la vérité. La vérité est la parole de Dieu. Et il est dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Jean 17. Donc nous sommes heureux, frères et sœurs, que notre puissant encouragement, dont il est dit ici d'ailleurs, puisque ce n'est pas simplement une chose que nous recevons comme cela, à la légère, mais Dieu, est-ce que Dieu a fait une promesse avec toi? Oui. Est-ce qu'il a fait un serment? Oui, frères et sœurs. Par l'alliance, par le sang, nous lui appartenons pour l'éternité. Et par cela même, Dieu lui-même nous atteste d'une manière qu'ainsi d'un caractère immuable de sa décision, que par deux actes immuables, serment et promesses dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Où est-ce que nous voulons trouver, frères et sœurs, plus d'assurance? Où est-ce que nous voulons trouver plus, frères et sœurs, que ce que Dieu lui-même déjà a montré et a accompli à travers Abraham? Déjà, et il dit maintenant, pour nous les héritiers, il ajoute une preuve supplémentaire pour que cela devienne une puissante exhortation. Mais écoutez, si on ne peut pas se donner ça cet après-midi comme une puissante exhortation, mais qu'est-ce qu'on va se donner? Appuyons-nous, Seigneur, tu veux ainsi recevoir cette assurance, mais l'assurance, frère Branham l'a prêché, la foi est l'assurance. Et notre assurance, c'est que Dieu a fait des promesses et il a fait un serment. Amen. Que ce qu'il a dit, il l'accomplirait. C'est tout, hein? On n'a rien d'autre. Vous n'avez rien d'autre. Le Seigneur a dit lui-même, je viens vous chercher. Amen. Qu'est-ce que tu as d'autre? Sa promesse. Mais il a dit simplement, avant que je ne vienne, il va nous préparer. Et il nous préparera, frères et sœurs. Parce que le temps est venu aussi que nous puissions saisir qu'il y a un temps pour tout. Vous savez, il y a quelqu'un qui va travailler, par exemple, pour qu'il y ait un bon repas. Il y a des préparatifs. Hein. Mais à un moment donné, on ne se prépare pas tout le temps. Hein. À un moment donné, il faut qu'il y ait un achèvement de cette chose. Et nous sommes arrivés, frères et sœurs, dans le temps de l'achèvement. La préparation est une chose, mais Dieu est en train d'achever ce qu'il a commencé. Amen. Et nous sommes heureux, c'est parce qu'il en a fait une promesse. Je viendrai vous chercher. Et ce qu'il fait aujourd'hui, c'est qu'il est en train simplement, encore une fois, de nous éprouver, de nous tester, pour savoir si notre amour est total, entier et dévoué à une cause, sur laquelle ainsi cette cause, frères et sœurs, elle est tout simplement de pouvoir nous laisser ainsi encore mourir, ainsi à notre propre ego. Donc, il est écrit ici, seul refuge, pardon, il est dit, verset 18, afin que par deux actes, immuables dans lequel il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchizedek. Amen. Soyons reconnaissants, frères et sœurs. Ainsi donc, si nous voulons cet après-midi nous sentir rassurés, rassurons-nous par un puissant encouragement. Amen. Soyons encouragés, frères et sœurs. Souvent, des fois, quand j'étais encore une fois élève, je n'avais pas des résultats qui étaient très très bons, mais enfin, ils n'étaient pas non plus médiocres. Mais souvent, c'était marqué sur le bulletin encouragement. Ben, ça fait plaisir. Et ça, nous avons besoin d'être encouragés. Et le Seigneur le dit lui-même, si quelqu'un se sent cet après-midi le dos courbé, Dieu ne va pas prendre une masse pour que tu puisses casser en deux. Hein. Le Seigneur lui-même n'a qu'une pensée de te relever. Et la parole de Dieu n'est pas donnée ainsi pour que nous devenions des serviteurs méchants, mais que nous soyons aussi des serviteurs fidèles, promptes, que l'homme se redresse, qu'il reprenne vie. Amen. Mais moi, ce que je peux faire, c'est que si je vais vers une personne qui est courbée, si je la prends pour l'adresser, je vais la casser.
mais c'est que Dieu le fasse lui-même par la puissance de son esprit. Et c'est par la parole de Dieu qu'il a amené toutes choses à l'existence. Et c'est par la parole cet après-midi que chacun doit avoir le pouvoir de la décision, amen, de se laisser lui-même exhorter, de se laisser lui-même porter, frères et sœurs, dans son sein, afin que Dieu puisse lui-même, amen, se laisser encore ramener à la vie. Ainsi, celui qui était l'enfant prodigue de cette histoire, nous le voyons, lui-même a pris décision. Le Père était loin, mais le Père était confiant. Il se réjouissait. Pourquoi? Il avait une promesse. Mon fils qui est perdu, Dieu a fait une promesse. Ainsi, il te sauvera, toi et toute ta famille. Et il dit tous les jours, était sur le pas de la porte. Et certainement que son deuxième fils doit lui dire, pendant ce temps-là, à force d'attendre à la porte, non seulement tu entends de fatiguer tes jambes, mais le travail n'avance pas. Hein. C'est nous qui faisons le boulot. Hein. Mais il dit, c'est pas un problème ça. Moi, j'attends, amen. J'attends la promesse de Dieu. Et le fils est arrivé, quand il l'a vu, il a dit, ah, voici mon fils qui était perdu, n'est-ce pas? Mais il a pris la décision lui-même. Lui-même s'est retrouvé en train de manger ainsi les caroubles. Et cela lui paraissait tellement bon que ce que des cochons sont en train de manger, lui-même, ça lui mettait, comme on dit, ainsi les salives à la bouche. Et ça, Dieu ne veut pas que nous mangions ainsi la nourriture des cochons. Il veut que nous mangions la parole de la vie, la parole de Dieu révélée pour notre temps. Revenons ainsi simplement à la maison du Père. Accordons-nous la grâce de savoir que si nous avons failli cet après-midi, nous avons honte de nous, c'est possible, et c'est même normal. Mais n'ayons pas peur de franchir le porte de la maison. Retournons, frères et sœurs, exhortons-nous, accordons-nous d'être rassurés. Nous ne serons pas rejetés. Le Seigneur ne rejette quiconque vient à lui. Apportons-nous ce puissant encouragement. Si nous avons failli, il est encore un avocat auprès du Père. Amen. Pour intercéder en notre faveur. Il est encore un doux, amen, un doux Père qui prendra soin encore de nous instruire. Amen. Et alors, laissons-nous alors à son écoute. Donnons-nous, frères et sœurs, de ne pas ainsi nous apporter simplement des flatteries, mais de nous apporter simplement ce que Dieu nous accorde, frères et sœurs, comme les seules paroles qui peuvent redresser, qui peuvent nous accorder ainsi à tous, frères et sœurs, les puissantes et riches bénédictions de notre Dieu. Amen. Ainsi donc, nous le voyons, il y a là, ici, une puissante exhortation, un puissant encouragement dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Ce qui nous est proposé encore aujourd'hui est pleinement ainsi valable, frères et sœurs. Amen. Ainsi, voyons, bon, essayons de voir dans l'Apocalypse. Je voulais parler aussi de Pierre, qui lui-même s'est trouvé dans une situation de détresse, par laquelle ainsi il a renié son maître. Et vous savez qu'il est dit que ce moment-là, il avait même ainsi des imprécations. Quand on lui a posé la question, mais toi, tu es avec le maître. Non, je ne le connais pas, laissez-moi tranquille. Et il dit qu'il faisait des imprécations. C'est-à-dire, c'est quoi des imprécations? C'est-à-dire de promettre des choses mauvaises sur d'autres personnes. Et si vous continuez comme ça, vous allez voir, hein, frères et sœurs. Nous voulons, frères et sœurs, nous accorder la grâce, que quand tout va mal, nous louons le Seigneur. Quand nous sommes pris en défaut, nous revenons simplement à sa grâce et à sa miséricorde. Et nous considérons qu'encore, il y a le grand compatissant Jésus, qui aujourd'hui nous accorde, frères et sœurs. Oui, c'est parce que le frère Manassé l'a dit, c'est un temps sérieux, et c'est un temps sur lequel ainsi nous devons considérer que nos vies deviennent tellement précieuses dans les mains de Dieu, qu'alors vous n'êtes plus simplement un chrétien ni un disciple, vous êtes l'épouse. Mais en tant qu'épouse, nous nous sentons tellement désireux maintenant de pouvoir lui être agréable, que ça nécessite, frères et sœurs, de nous rassurer. C'est possible. C'est possible, aujourd'hui encore, de pouvoir ainsi nous présenter sans tache ni ride devant sa face, parce que lui-même qui a commencé une bonne œuvre en vous l'achèvera. Je vous le dis, hein. Je ne suis pas de ceux qui prêchent simplement « Oh, tu as été prédestiné » et donc dans ce cas-là, de toute manière, quoi qu'il advienne, si même tu tues quelqu'un aujourd'hui, ça changera quoi? Non, frère, ça, nous le croyons sincèrement.
que quelqu'un qui lui-même aime Dieu ne peut pas blasphémer du Saint-Esprit. Que quelqu'un qui aime Dieu ne peut pas avoir un sentiment, ne serait-ce que de blesser une âme. Et s'il le fait, oh, frères et sœurs, qu'il soit conscient, qu'il puisse demander pardon à Dieu, qu'il puisse simplement reconnaître que Dieu ne se situe pas, frères et sœurs, sur un terrain où l'ennemi est ainsi en train d'éléments de pouvoir ainsi se manifester. Frères et sœurs, nous avons besoin, et je vais vous le dire encore, si nous avons besoin d'être rassurés. Et nous l'avons chanté, je vous ai dit tout à l'heure ce que nous avons chanté, hein, c'est de pouvoir le croire de tout notre cœur. Il est présent avec nous tous les jours. Qui sans sa présence? C'est ça le problème. Parce que Frère Branham le disait, je ne peux rien faire concernant même le don du discernement et de guérison, mais comme sa présence est ici, alors là, tout est éclairé de sa présence. Et ça, ayons besoin de sa présence cet après-midi. Nous pouvons le dire, le témoignage de nos anciens. Moi, je me rappelle. Bien sûr, vous allez dire, mais c'était la Pentecôte. Mais d'accord, c'était la Pentecôte. Mais la Pentecôte, ça fait partie de la Bible. La Pentecôte, ça fait partie, le baptême du Saint-Esprit, ça fait partie de la vie d'un chrétien. C'est pour cela, frères et sœurs, réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Parce qu'il y a tellement de sujets sur lesquels nous pouvons, c'est vrai, être attristés, mais réjouissons-nous devant réellement le Seigneur et dans sa présence. David l'a dit comme cela, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? C'est pas en disant allez au cinéma ou au théâtre. Je ne peux pas vous dire ça. Parce que de toute façon, c'est faux. Mais c'est dans sa maison que nous trouvons ainsi du bonheur et de la joie. Les anciens nous ont témoigné. Mais ça me reste marqué, moi. Qu'il disait que dans les réunions, un dimanche, dans une assemblée de 200 à 300 personnes, qu'alors dans la louange, tout le monde pouvait se taire, tellement la présence surnaturelle de Dieu qui était présente faisait entendre des chants célestes. Amen! Oh, gloire à Dieu! Mais nous disons, nous ne sommes pas de ceux qui courent après les miracles et les prodiges. Mais moi, je vous le dis, notre grande consolation, c'est que les miracles et les prodiges accompagnent les croyants. La guérison divine, c'est une chose que Dieu nous accorde pour sa gloire, pour rendre ainsi à notre Dieu le fait qu'il est Dieu. Et toutes ces choses doivent nous réjouir. Ainsi, tout le témoignage de ceux qui ont pu être guéris. Mais c'est pour nous ainsi. Mais c'est une force, frères et sœurs, sur lequel nous pourrons le dire. Le témoignage, ça, c'est quelque chose sur lequel, frères et sœurs, nous devons nous accrocher. Hein. Mais pas n'importe quel témoignage. Il y a beaucoup de gens, ils écoutent tous les témoignages. Oh là, tu as eu ça. Là, t'as eu... Attendez, il faut éprouver les choses. Hein. Vous allez voir sur beaucoup ainsi de sites Internet, vous allez voir toutes sortes de miracles. On va vous prêcher des résurrections et tout ça. Vous allez dire Amen, Amen. Oui, d'accord. Mais ça, il faut éprouver ces choses-là. Mais vous savez qu'une chose, la résurrection de Lazare est une vérité. Amen. Et c'est pour cela que nous devons le dire. Dans Apocalypse, regardez, c'est important que nous soyons vraiment dans la pensée de ce que Dieu lui-même dit dans Apocalypse chapitre 1. C'est au sujet de ce que Jean lui-même, on va le lire ici. Jean chapitre 1, verset 9. Moi, Jean, qui suis votre frère, et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus. Amen. Non, mais lui, voyez-vous, c'est Jean. Donc Jean, il a un statut spécial. Jean, il avait donc d'abord, premièrement, c'était le disciple que Jésus préférait, hein, qu'il aimait. Donc il était à part. Et puis il a été amené à Patmos. Ouais. À Patmos, je vais vous dire, ce n'était pas une île paradisiaque. Hein. Et lui-même le dit, moi Jean, votre frère, prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus. Amen. Nous pouvons le dire, frères et sœurs, si nous avons des tribulations dans ce monde, Jésus l'a prévenu. Si tu as des difficultés, réjouis-toi, parce que simplement, c'est le chemin obligé, amen. Donc, ne te sens pas ainsi comme quelqu'un qui ainsi est éprouvé au point de penser que tu es ainsi l'objet ainsi de l'attention de Dieu, mais dans le sens que Dieu ainsi ne t'aime pas. La preuve d'amour, c'est que Dieu nous corrige tous.
Et ainsi donc, la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Amen. Et ça, c'est à cause du témoignage de Jésus aussi que nous sommes là. C'est le témoignage que nous devons porter. Hein. Parce que c'est important que nous ayons ainsi nous-mêmes, non pas simplement à toujours parler de ce qui a été, de ce qui va venir, mais de ce qui est aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes heureux lorsque nous entendons. Ce sont des choses sur lesquelles tout le monde dit Amen. Et ah, ça c'est vrai. Enfin, c'est avec ça que nous devons avancer. Avec le témoignage de Jésus dans notre vie. Hein. Et vous direz, mais alors, qu'est-ce qu'il en est? Ben, c'est simple. Compte les bienfaits de Dieu pour voir combien le nom en est grand. Quand tu as des soucis, regarde celui qui t'a tiré de la boue. Regarde quand tel. Vous savez qu'avec le temps, vous arrivez à vous dire à un moment donné, ah, ça y est, c'est encore un coup de l'ennemi, ça y est. Et vous arrivez, frères et sœurs, presque, non pas, je veux dire, avec dédain, non, mais vous êtes là en disant, ah Seigneur, bon, je connais, je sais la chose. Donne-moi la force de continuer. À pouvoir encore relever le défi, amen. Parce que le diable nous met des défis, hein. Mais nous pouvons lui dire, nous n'avons rien à prouver. Mais Jésus-Christ, à cause de son témoignage, qu'il vit en moi, je suis plus que vainqueur. Donc, nous sommes encouragés. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi, oh là là, c'est avec ça que tu vas marcher, que tu vas vraiment courir, hein, amen. Si c'est vraiment, si nous sommes conscients de celui qui vit en nous, alors là, frères et sœurs, le témoignage de Jésus est valable. Et c'est pour cela que nous nous encourageons pour nous dire, nous-mêmes, ce témoignage que Dieu a mis en nous, c'est ça qui nous valorise. Je sais que je ne suis pas encore ce que je dois être, mais je sais ce que je ne suis plus. Amen. Nous le savons, frères et sœurs, je ne suis plus ce que j'étais. Et l'homme de Dieu, Frère Branham, a souvent repris cette expression. Pourquoi? Parce que nous ne devons absolument rien minimiser de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Elle est une gloire pour chacun d'entre nous. Et nous le remercions que nous puissions avoir part aussi, frères et sœurs, à la persévérance en Jésus-Christ. Et nous l'avons vu, la patience de Job, la patience d'Abraham, la persévérance, Paul lui-même, le combat de la foi. Ça, ce sont des choses, frères et sœurs, par lesquelles nous avons vu tous nos frères sortir victorieux. Étienne lui-même, qui a pu dire ces mêmes paroles que le Seigneur Jésus. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Amen. Il n'a pas jugé. Il a pu dire, allez, juge-les. Non, pardonne-leur. Alléluia. Oh, quel encouragement. Moi, je suis heureux. La Bible me parle de l'œuvre de Dieu, depuis le début jusqu'à la fin. Il a choisi des hommes, des hommes, des hommes, des hommes, des hommes, des hommes. Et tous ceux qui l'ont écouté, Dieu leur a accordé une fin heureuse. Oh, certainement, vous allez me dire, mais Salomon, oui, mais Salomon, en tant qu'homme, il s'est laissé influencer en sort par des femmes pour... Mes frères et sœurs, dans le temps de l'ancienne alliance, les hommes ont vécu, mais n'oubliez pas, ils étaient sous une puissante onction. Mais l'avantage de l'Église d'aujourd'hui, c'est que nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Et que celui qui vit en nous, frères et sœurs, amen, il est notre conseiller, il le conduit dans toute la vérité, amen. Eux n'avaient pas reçu ce que nous avons reçu dans l'Église. L'onction était avec eux. Mais après, quand nous voyons les Écritures le dire, ceux qui sont à Jésus-Christ, considérez leur fin. Vous direz, oui, mais t'as vu, lui, Frère Neuville, qui était avec Frère Branham, oui, mais Frère Neuville, il a... Mais ça, comme dit Frère Franck, l'homme lui-même, Dieu, il faut bien qu'il en finisse avec son homme. Si Jean-Baptiste a eu la tête coupée, ça ne nous achoppe pas. Que Frère Branham ait eu un accident de voiture, ça ne nous achoppe pas. Parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, l'homme, quand il a fini sa course, Dieu le reprenne. Mais ce qui est resté du témoignage, alors ça, frères et sœurs, moi, ça m'encourage. Quand je vois, frères et sœurs, comment Frère Branham, sa vie a été consacrée à Dieu, ça m'encourage. Et que je vois comment notre bien-aimé frère... Oui, vous allez dire, mais alors, ça y est, vous regardez à l'homme. Non, nous regardons au témoignage de Jésus. Je ne regarde pas à l'homme, moi. Voilà pourquoi il est écrit aussi, ayez de la considération pour ceux qui vous conduisent, qui vous dirigent. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont pleins de défauts. Ah, vous regardez à ça? Non, parce qu'ils sont pleins... Non, plein de faiblesses. Non, mais vous regardez à quoi? Vous regardez à ce que Dieu a accordé. Et moi, ce que je regarde, c'est ce que Dieu vous a accordé. Et quand je vois comment... C'est ça qui me fortifie. On arrive à des âges maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? On est en train, on est sur la pente descendante. Mais quand on voit que Dieu suscite une nouvelle génération, amen.
et qu'il fait des expériences glorieuses avec ses appelés et ses élus, mais vous êtes réjouis. Amen. Nous nous entraidons. N'y a-t-il pas, rappelez-vous cette histoire, quand j'étais encore en service à Paris-Gare de Lyon, une grande gare, beaucoup de monde, et un homme tout seul perdu, âgé, au moins 80 et quelques années, avec une grosse valise. Et je le vois, hein, c'était un arabe. Je vois bien, j'ai dit, monsieur, vous êtes perdu ou quoi? J'étais en tenue, mais j'avais fini mon service. Vous êtes quoi là? Vous êtes perdu? Je vais à Marseille. Je vais prendre le bateau pour rentrer en Algérie. Je ne sais pas mon train. Je dis, monsieur, je suis contrôleur, je connais la gare, donnez-moi votre billet. J'ai dit, mais je vous y conduis. Je te remercie. Il part. J'ai dit, mais je vous partez votre valise. Je prends la valise, elle était vide. J'ai dit, il était venu pour quelque chose, mais il repartait. Et je l'accompagnais. Je voyais que les escaliers, c'était tout compliqué. Et nous étions donc là jusqu'à un moment donné à monter dans le TGV. Et que cet homme, âgé et tout, quand j'ai dit, bon retour, bon voyage, on s'est embrassé dans le train. Tellement, mais je me suis dit, c'est merveilleux hein, de reconnaître parfois que voilà, l'amour de Dieu n'est pas simplement là sur des paroles que nous connaissons dans la tête, mais dans le cœur, des choses sont plus fortes. Amen. Le témoignage de Jésus, c'est quelque chose qui vit. Amen. Qu'il puisse réellement vivre en nous. Amen. Et devant tout le monde, les gens regardaient, qu'est-ce qui se passe là? C'est bizarre cette histoire-là. Hein, c'est bizarre. Quand l'amour de Dieu s'empare. Amen. Quand la présence de Dieu est là, frères et sœurs, tout ne compte plus autour de vous. C'est ce que nous avons besoin, frères et sœurs. Soyons consolés, soyons rassurés. La présence de Dieu est avec nous. Et cet homme a pu dire, viens en Algérie. Ma femme, elle prie bien. Et moi, j'ai dit, la mienne aussi, amen. Viens, tu seras accueilli. Amen. Je n'ai pas pris l'adresse et tout. Je me suis dit, c'était pas... Mes frères et sœurs, c'est pour montrer que des fois, dans cette vie, Dieu est en action et il veut nous accorder la grâce de nous montrer que notre témoignage, amen, doit être quelque chose qui est puissant. Et c'est à cause du témoignage de Jésus qu'on est là aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas à cause des hommes, c'est à cause du témoignage de Jésus, amen. Et nous sommes heureux, frères et sœurs. Alors j'en dis une autre chose aussi, dans Jean 21, 24. J'ai marqué cela aussi, Jean 21, 24. Jean 21, 24. Il est écrit ici. Car si nous avions des doutes aussi sur ce que Jean lui-même peut écrire ici, qu'il a part ainsi au témoignage de Jésus et la persévérance des saints, il dit, il est écrit verset 24, c'est ce disciple, Jean, qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Amen. Quelle honte pour beaucoup de dire que notre bien-aimé frère Franck, oh, mais c'est son témoignage à lui. C'est lui qui le dit. Et ça, de toute la vie de cet homme, comment pourrions-nous même douter que Dieu lui-même n'est aussi ainsi, par la grâce de Dieu, nous a accordé un témoignage que nous reconnaissons pour vrai. Amen. Amen. Ce témoignage est vrai, nous le reconnaissons. Et pour nous, c'est une grâce. Et c'est ainsi qu'il est dit, ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit, éprouvons les choses. Mais là, ce que vous avez éprouvé les choses et que vous avez reconnu que c'est le témoignage de Jésus, ouais, ça, c'est la plus grande chose qui peut vous stimuler. Soyons stimulés, frères et sœurs, avec ce que Dieu lui-même a accompli dans notre propre vie. Soyons pas ainsi des gens qui sont, comment dire, irrévérencieux ou qui n'avons pas de reconnaissance. Soyons pour le Seigneur reconnaissants vraiment pour sa grâce merveilleuse. Oh là là, l'heure est passée, je ne sais pas combien. Bon, que le Seigneur soit remercié. Amen. Sa présence, un roi, oh là là, un roi 3,6. Bon, excusez-moi. Un roi 3,6. Je lis simplement vite fait pour nous montrer sa présence. Un roi 3,6 et nous prierons. Un roi 3,6.
1 Roi 3, 6. Voilà. 1 Roi 3, chapitre 6, il est dit ici. Salomon, bon, verset 5, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture. Amen. De cœur envers toi, tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Amen. Regardez, David lui-même, comme nous l'avons lu mercredi, qui était fidèle dans toute sa maison. Il était dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes tristes et malheureux quand nous ne sentons pas l'onction, n'est-ce pas? Quand nous ne sentons pas ainsi la bienveillance de sa présence dans notre existence. Soyons reconnaissants à Dieu. Sa présence, elle est avec nous. C'est parce que nous regardons à nous-mêmes. Nous regardons trop aux choses de l'autre côté. Mais regardons à ce que Dieu dit. Il est avec nous tous les jours. Sa présence est ainsi un facteur pour nous déterminant de grande consolation. Amen. Je sais qu'il est en moi, il vit en moi. Amen. Alors, réjouissons-nous de tout notre cœur et terminons avec, je pourrais le dire, si vous voulez même vous consoler, il y a beaucoup de manières de se consoler, mais il est dit aussi, consolez-vous par des hymnes, des psaumes, toutes sortes de choses. Il y a moyen, frères et sœurs, de nous accorder la grâce. Si vous écoutez, bien sûr, France Info, que vous écoutez BFM TV, vous allez avoir de l'information. Mais frères et sœurs, ces choses-là n'édifient pas, c'est sûr. Il faut connaître certaines choses. Mais je peux vous dire, de toute manière, toute information qui vient de sujets du monde nous abaisse. Toute parole de Dieu nous relève. Alors sachons faire une chose, prenons les informations que le monde nous donne qui sont nécessaires, mais surtout, accordons-nous la grâce que sa parole elle-même, amen, couvre toutes choses, afin que nous puissions nous réjouir de nous dire, oui, mais Dieu lui-même, qui a tout sous son contrôle, nous a prédit ces choses. Nous avons vu à la fin des temps comment les gens seront. Écoutez, maintenant même, qu'est-ce que nous pouvons attendre pour notre... Bon, on va dire maintenant, on est enregistré, on pourrait dire, mais nous faisons que simplement la parole de Dieu dit les choses et nous disons simplement, notre nation, notre pays a mis dans la Constitution le droit d'avorter. Donc, nous n'avons pas de commentaire à faire de ça. C'est les choses de ce monde. Ce pays a décidé. Après, on en porte les conséquences, n'est-ce pas? Bonnes ou mauvaises. Nous nous disons simplement, il est le Dieu de la vie. Et nous souhaitons simplement défendre la vie. Amen. Donc le reste, le monde fait ce qu'il a à faire. Mais nous le disons. Amen. Nous voulons ainsi porter dans notre cœur cette responsabilité que Dieu veut sauver. Dieu ne veut pas faire périr. Dieu ne veut pas faire mourir. Dieu, le Dieu de la vie. Donc nous sommes heureux et nous nous consolons avec ça. Sinon, vous allez faire des débats de quoi? Vous savez, dans le monde, il y a plein de choses, mais il y a plein de gens du monde qui s'occupent de ces choses. Occupons-nous des choses du royaume de Dieu. Ne nous trompons pas, nous ne trouverons aucune, frères et sœurs, aucune raison d'être enthousiasmés sur cette terre. Tous les sujets, toutes les choses que vous pourrez entendre ne feront que vous abaisser le moral. Mais de toutes choses que Dieu a dites, c'est indéniable. Nous sommes à nouveau relevés. Amen. Les gens diront, c'est psychique. Non, c'est surtout spirituel. C'est divin. Ça habite les sentiments du cœur qui vous fait que quand vous avez expérimenté le baptême du Saint-Esprit, que vous avez expérimenté, frères et sœurs, la présence surnaturelle de Dieu, c'est oui, amen. Vous le savez. Dieu est Dieu, alléluia. Et quand vous y repensez et que vous sentez, ne serait-ce qu'un instant, l'onction de Dieu, oh là 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 là, toutes choses, frères, deviennent nouvelles. Puisse Dieu nous accorder la grâce de nous rappeler que Dieu n'a pas changé. Il baptise du Saint-Esprit. Il rend les enfants de Dieu joyeux et heureux sous son onction. Ça brise tous les jougs. Nous pouvons encore cet après-midi expérimenter sa présence. Et ça va vous consoler plus. Parce que moi, après, je vais dire, non, frère, tais-toi, c'est plus la peine. Il m'a parlé. Il m'a visité. C'est bon, je suis. Voilà, gloire à Dieu, amen. Et moi, je m'en réjouis. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, nous pouvons le voir, nous pouvons nous consoler. C'était Colossiens 3,16. Nous consoler par toutes sortes de bonnes choses, des paroles bienveillantes. Tout ce qui est là, que Dieu a donné, c'est ça qu'il doit nous faire. Et puis, la dernière chose était simplement aussi de nous rappeler que nous pouvons ainsi nous rassurer pleinement
sa victoire est totale et complète. Nous avons été réellement rachetés au prix du sang. Et nous sommes ainsi de ceux qui lui appartenons. Nous sommes un peuple de sacrificateurs pour notre Dieu. Bon, beaucoup de choses pourraient être dites, mais nous voulons simplement nous dire, rassurons-nous, frères et sœurs. Soyons puissamment exhortés. Soyons totalement régénérés par les réalités ainsi de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas une lettre, elle est esprit. Que l'Esprit de Dieu soit vie en nous. Et comme il vit en nous, soyez tous, et je le sois, nous-mêmes, tous, chacun d'entre nous, nous soyons ainsi pleinement maintenant réaffermis dans le surnaturel de Dieu. Amen. Notre vie n'est pas naturelle, je vous le dis tout de suite. Hein. Nous vivons dans la chair, mais ce que nous vivons avec l'histoire de notre Seigneur, c'est surnaturel. Et ça, je peux vous le dire, je me réjouis de savoir qu'il y a un surnaturel qui a tout sous son contrôle. Alors le témoignage de notre sœur nous prouve une chose. Ce témoignage est le témoignage de Jésus. Amen. Levons-nous pour la prière.